Les pierres de vision que l'on découvre dans les films du Seigneur des Anneaux ont une histoire très intéressante. Dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf découvre que Saruman est en possession d'une mystérieuse orbe noire appelée Palantir. Ces pierres étaient utilisées comme moyen de communication par tous ceux qui en possédaient une. Pourtant, vu l'effet qu'elles ont eu sur Pipin, lorsque ce dernier s'en empare, il semble évident que le Palantir recèle quelque chose de sinistre. Tels qu'ils sont décrits dans les films Le Seigneur des Anneaux, les Palantirs, aussi connus sous le nom de pierres de vision, permettent à celui qui les manie d'avoir une vision de ceux qui détiennent les autres et de communiquer avec eux sur de vastes distances. Dans un monde sans électricité, ces pierres se révèlent incroyablement puissantes, mais cela n'a pas empêché Gandalf de les désapprouver. En effet, comme ce dernier le fait remarquer, certaines Palantirs restent introuvables, ce qui signifie que n'importe qui en Terre du Milieu pourrait vous espionner si vous en possédiez une. Mais quelle est l'histoire des Palantirs ? Tolkien, comme pour de nombreux objets appartenant à la Terre du Milieu, a développé l'histoire des Palantirs à travers de nombreux notes et annexes. Comme on le voit dans le film, un Palantir a l'apparence d'un globe sombre fait de manière transparente. Les Palantirs seraient initialement l'œuvre de l'elfe Fëanor, également le créateur des Silmarils, des joyaux merveilleux qui sont au nombre de 3 et qui apparaissent notamment dans le Silmarillion. Ils auraient été créés en Valinor dans les temps anciens. Au nombre de 7 ou 8, selon certaines études, les Palantirs sont identifiés comme étant un don des elfes de Valinor à Amandil, un des hommes de Núménor, qui aurait été prise ensuite par son fils Elendil, qui les fit installer à des endroits très précis en Terre du Milieu, et plus précisément dans les royaumes d'Arnor et de Gondor. Réservés à l'usage des souverains ou des lieutenants que l'on jugeait dignes de confiance, ces pierres assuraient alors la communication au sein de ces royaumes. Au cours du Troisième Âge, cependant, la plupart des Palantirs furent perdues, détruites ou oubliées. À l'époque des films du Seigneur des Anneaux, il n'existe plus que 4 Palantirs actifs, dont 2 apparaissent dans le récit, la pierre d'Orthanc, utilisée par Saruman puis récupérée par Gandalf et Aragorn, et la pierre de Minas Tirith, utilisée par Denethor. Les 2 autres Palantirs actifs sont la pierre de Minas Ithil, récupérée par Sauron lui-même, et la pierre d'Elendil, située sur la tour d'Émi-Bérat, à l'ouest de la comté. Dans son essai sur les Palantirs, paru dans les Contes et légendes inachevées de Tolkien, il écrit « Ces orbes étaient parfaitement sphériques, paraissaient au repos après avoir été façonnés dans un seul bloc de pierre ou de cristal d'un opaque noir. Les plus petites avaient environ 1 pied de diamètre, mais il y en avait de beaucoup plus grosses, et c'était le cas des pierres d'Osgiliath et d'Amunsul. Concernant leur puissance, il est dit que le pouvoir de vision des Palantirs leur permet de percer les obstacles physiques tels que les murs ou les rochers, mais pas d'illuminer une scène qui est plongée dans l'obscurité. On apprend également en consultant les notes de Tolkien qu'un procédé dit d'ensevelissement permet d'occulter un lieu aux yeux de ceux qui regardent les autres pierres de vision. A l'inverse, au prix d'un effort de concentration considérable, un utilisateur peut parvenir à diriger l'image donnée par un Palantir sur un détail précis, ce qui constitue un pouvoir exceptionnel dans l'univers créé par Tolkien.